Aujourd'hui, on vibre au son du rebetiko avec les voix des clochards célestes qui nous feront rire, danser, chanter. Ça fait du bien, surtout en ce moment. On parlera évidemment des tragédies méditerranéennes d'hier et d'aujourd'hui. Une création à voir au Casino Théâtre de Rolle le samedi 7 novembre à 19 h, le dimanche 8 novembre à 15 h et 17 h. Benjamin Knobil, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le metteur en scène de la pièce. Alors déjà, le rebetiko, pour ceux qui ne savent pas, quelle est son histoire et qu'est-ce que c'est? Alors, le rebetiko, c'est une musique qui vient de Grèce. C'est la musique des bas-fonds qu'on trouvait à la ville de Smyrne à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle Izmir. Et c'était dans ces villes au début du siècle où il y avait donc les marins, il y avait donc des juifs qui étaient là, des orientaux, des grecs, des turcs, des gens qui n'avaient pas vraiment de nationalité, qui étaient vraiment, comme on dit, dans les bas-fonds. Ils avaient ces cabarets où ils jouaient cette musique qui était absolument inconnue. Que de seuls. Et puis, il y a eu les tragédies du début du XXe siècle avec la Première Guerre mondiale et ces endroits ils ont été obligés d'émigrer suite à la guerre entre la Grèce et la Turquie. Et cette musique a été découverte d'abord en Grèce, au Pirée, et ensuite elle s'est exportée à New York. Et c'est une musique qui est à nul autre pareil parce qu'elle mélange toutes ces influences orientales, juives, turques, grecques. On appelle ça le blues du Pirée. Le blues du Pirée parce qu'il y a des rythmiques qu'on retrouve dans le blues, également dans le tango. Et c'est la même époque. C'est vraiment la musique des gens qui sont entre eux et qui sont en révolte contre l'ordre établi. Ouais, aujourd'hui, pourquoi ramener ce rebetiko sur scène, même si on comprend qu'il a un passé historique chargé d'histoire, hein? Alors, la première raison, c'est parce que c'est une musique qui est mal connue dans nos régions ici, qui est d'une beauté qui est vraiment sidérante. J'ai découvert le rebetiko il n'y a pas longtemps. J'étais sur un trottoir avec Francesco Biamonte qui co-signe le spectacle avec moi et il m'a fait écouter un enregistrement de 1919 et j'avais les poils qui se dressaient sur mon avant-bras tellement ça a une force d'évocation parce que c'est une musique qui est pleine de nostalgie, de santé et qui vous bouleverse et qui vous transperce vers des endroits qu'on ne soupçonne pas. Finalement, mettre ça en scène sous forme de cabaret, vous me disiez, ça a son sens puisque c'est son origine, c'est ça? Oui, parce que c'est une musique de cave et donc il fallait trouver quelque chose qui permette de rendre hommage à ses origines et d'amener ça aujourd'hui. Et donc le spectacle est un peu un hommage au rebetiko d'hier et au rebetiko d'aujourd'hui parce qu'il y a des rebetiko modernes. Et il y a une des chansons emblématiques du rebetiko qui est bien connue qui s'appelle Missirlou, que tout le monde connaît, qu'on trouve dans Pulp Fiction de... Ouais. Comment elle fait si on fredonne? C'est ça, j'aurais pas osé. Aujourd'hui, c'est repris par l'ensemble Boulouris, c'est comme ça qu'on le prononce? Oui, Boulouris, oui. Qu'est-ce qu'ils apportent à cet univers-là? Alors, Boulouris, eux, ils sont connus, ils ont beaucoup travaillé sur le tango, ça fait 25 ans qu'ils travaillent, Jean-Samuel Racine, Jocelyne Rudasigua, Ignacio Llamas, pour ne citer que ici... Éléonore Giroux, ils ont une approche sont des musiciens extraordinaires qui vont faire leur interprétation du rebetiko. En fait, quand on pense musique grecque, le premier instrument qui vient à l'esprit, c'est le bouzouki. Et vu qu'on n'est pas grec, on n'a pas voulu tricher, et donc on a décidé de ne pas utiliser de bouzouki, d'être par rapport au corps, d'utiliser, donc de demander à Ignacio Llamas donc de faire la guitare. C'est un rebetiko de la région lyonnaise? Un rebetiko, je dirais, qui va plus du côté de l'Europe centrale parce que Jean-Samuel Racine, qui joue de la clarinette, va donner justement des sons klezmer, cette musique d'Europe centrale, juive d'Europe centrale, qui est constitutive de ce rebetiko. Donc ça permet de rendre un rebetiko plus universel et moins régionalisé. Waouh, ça fait du bien ce souffle qu'on parle enfin un peu de culture parce que c'est un contexte qui est assez difficile. Alors évidemment, tout le monde attend les mesures de mercredi qui sera annoncée. Vous avez décidé d'ajouter une représentation de plus le dimanche 8 novembre à 17 h 30, c'est ça, le 17 y est. Donc une à 15 h, une à 17 h 30, voilà. C'est ça. On sait que pour le Casino Théâtre de Rolle, c'est une situation qui est difficile, puisqu'elle a une jauge beaucoup plus grande, limiter son spectacle à 50 personnes. Pour vous, en tant que comédien, vaut mieux ça que rien du tout? Ou de quel œil est-ce que vous voyez cette situation? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Marie-Claire Mermoud du Casino Théâtre de Rolle est coproductrice de spectacle. Et on a répété tout l'été dans son théâtre. Donc, c'est aussi une manière de la soutenir, elle. Donc ça, c'est une mesure de soutien. Et puis, c'est
tous les gens qui ont réservé, qui ne pouvaient pas venir. Du coup, c'est une manière aussi de pouvoir leur offrir l'opportunité de venir voir le spectacle. Ensuite, les théâtres, pour en avoir beaucoup discuté avec Marie-Claire Mermoux et d'avoir été dans son théâtre, on est extrêmement strict. On ne peut pas, comme tout le monde, ne peut pas tomber malade, et on ne peut pas contaminer les gens autour de nous. Donc, c'est un crève-cœur. Notre métier, comme les autres, c'est de faire plaisir aux gens et de permettre aux gens de tenir aussi. On a une mission, c'est de soutenir les gens, de leur offrir du rêve, de la réflexion, du bonheur. Et donc, on a envie de faire notre métier et on a envie de faire notre mission de service public qui est là. On est financé pour faire ça. Voilà, qui fait du bien parce que vous le faites avec le cœur et ça, c'est important. Benjamin Knobel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la maison, donc, retenez bien les dates. Cette fois, je vais les dire juste. Samedi 7 novembre à 19h, le dimanche 8 novembre à 15h et 17h30. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à vous.